Bonsoir et bienvenue au laboratoire psychospirituel cosmique. Mon nom est Michelangelo Arcamone et je suis guide de psychosynthèse et psychoastrologue. Ce soir, nous nous réunissons sous la pleine lune en Scorpion et il se peut que dans les derniers jours, depuis la nouvelle lune en Bélier, que vous vous êtes senti peut-être vivre dans une histoire qui ne vous convient plus, ou peut-être même dans deux ou trois récits qui se contredisent. Et si c'est le cas, c'est tout à fait normal. Vous êtes complètement lucide. En fait, la pleine lune en Scorpion d'aujourd'hui, du 1er mai, en fait, c'est comme une chambre d'écho. Euh, une partie de vous peut peut-être crier je peux tout accomplir. Une autre partie s'inquiète peut-être de devoir choisir entre le sacrifice euh, pour envers autrui ou une autre partie qui cherche à avoir un peu plus de joie, de plaisir et peut-être même aussi une vieille blessure qui demande à être entendue. Alors ce soir, nous n'allons rien réparer, nous allons plutôt prendre du recul pour observer ce qui se passe dans notre vie, qui est en fait un reflet des énergies qui nous, qui nous entourent dans ce ciel de cette pleine lune en Scorpion et qui opère à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, nous n'allons pas essayer de défaire le nœud de notre vie présentement. Nous allons tenter de trouver un fil qui bouge lorsqu'on le tire doucement, un fil qui peut devenir une façon créative d'utiliser l'énergie de cette pleine lune. Je vous ai invité à apporter un objet que vous pouvez tenir entre vos mains pour vous garder ancré durant la méditation, peut-être même une couverte si vous désirez vous allonger. En fait, vous êtes libre de prendre la disposition que vous désirez. Ce qui est important, c'est de rester centré, de rester concentré, de mettre de côté toute forme de distraction pendant au moins une heure et euh, aussi euh, de rester attentif et attentive. Nous allons débuter par un poème d'introduction, juste pour donner le ton avant de débuter la méditation guidée. Et puis après, il va y avoir comme une période de partage. Je vous ai invité aussi à apporter de quoi écrire pour justement que vous puissiez mettre par écrit les impressions, les intuitions, les messages qui vous parviendront durant la méditation elle-même. Alors, débutons. Un extrait de poème de Théodore Roethke. Dans une époque sombre, l'œil commence à voir. Je rencontre mon ombre dans l'obscurité naissante. J'entends mon écho dans la forêt qui résonne. Un seigneur de la nature pleurant devant un arbre. Qu'est-ce que la folie, sinon une noblesse d'âme, en conflit avec les circonstances? Le jour est en feu. Mort du soir dans une longue nuit sans larmes. Toutes les formes naturelles embrasées d'une lumière contre nature. Sombre, sombre est ma lumière
et plus sombre mon désir. Mon âme, comme une mouche d'été, folle de chaleur, continue de bourdonner au seuil. Quel je est-je, homme déchu? Je m'extirpe de ma peur, l'esprit entre lui-même et Dieu en l'esprit. Et l'un est un, libre dans le vent qui déchire. Prenez position pour le début de la méditation. Je vous invite à rester assis ou assise de façon relaxe ou de vous allonger selon ce que vous ressentez. Laissez votre corps être soutenu par le sol, par votre lit, votre fauteuil, votre chaise. Prenez quelques respirations et à chaque expiration, laissez-vous vous adoucir, adoucir la mâchoire, la gorge, espace entre vos épaules. Si vous ressentez une intensité, placez votre main dessus et parlez-lui. Je te vois et tu as le droit d'être là. Prenez le temps de bien être ancré dans votre corps, de prendre de bonnes respirations. Prenez conscience que vous n'êtes pas vos émotions et vos sentiments, que vous êtes celle ou celui qui est témoin de ses émotions et de ses sentiments. Je vais vous inviter maintenant à fermer les yeux, à prendre contact avec votre respiration sans vouloir la changer et simplement l'observer. Imaginez-vous maintenant dans une pièce. La lumière y est douce, comme juste avant l'aube. Au centre de cette pièce se trouve un nœud, quelque chose qui peut ressembler à une corde emmêlée.
une pelote de fil, peut-être un nid de racines. Laissez une image de votre nœud apparaître spontanément. Et si aucune image ne vous parvient, tentez de ressentir ce que ce nœud, à quoi ce nœud pourrait ressembler, ou peut-être même quelle est la sensation d'avoir ce nœud dans votre main, ou peut-être même de penser à un nœud. Ce nœud est le rassemblement de tout ce qui semble fragmenté dans votre vie présentement. Ne cherchez pas à le démêler, mais observez-le simplement. Remarquez sa couleur, sa texture, comment vous vous ressentez en sa présence. Faites le constat que vous n'êtes pas le nœud. Vous êtes celui ou celle qui regarde le nœud. Maintenant, à votre gauche, une pression s'élève. C'est l'énergie du feu ardent. Et de ce feu ardent, une voix s'élève et dit, je peux tout gérer. Mais pourquoi ne vais-je pas plus rapidement? Et invitez cette présence à se tenir devant vous. Et lorsqu'elle sera clairement et visiblement devant vous, posez-lui cette question. De quoi essaies-tu de me protéger? Et attendez la réponse avec votre corps, votre pensée, avec une image. Laissez venir vers vous cette réponse spontanée, votre réponse.
Maintenant, remerciez cette figure et demandez-lui de s'écarter, la laissant toujours présente, mais plus aux commandes. À votre droite, une autre présence émerge. C'est le nœud des fidélités, la voie de ce choix qui paraît impossible. Dois-je me sacrifier pour l'autre ou m'autoriser à être heureux ou heureuse? Et laissez cette présence prendre forme. Il peut s'agir de deux visages opposés, d'une balance ou peut-être une porte entr'ouverte. Quelle que soit la forme qu'elle prend, invitez-la, accueillez-la. Et lorsque vous la verrez clairement et distinctement près de vous, posez-lui cette question. À quoi ressemblerait un plaisir compatissant? Et maintenez la question dans l'espace entre vous et cette figure. Soyez réceptif et réceptive, attendez et recevez. Maintenant, remerciez cette figure et demandez-lui de s'écarter en la laissant toujours présente, mais pas aux commandes. Et revenez au nœud central. Vous êtes le témoin. Observez le nœud différemment et cherchez le fil qui vibre presque imperceptiblement. Un fil qui demande à être tiré. Tendez la main doucement
et prenez ce fil entre vos doigts. Quand vous êtes prête et prêt, donnez-lui une toute petite traction, juste pour voir ce qui bouge. Qu'est-ce qui se relâche? Observez ce que vous ressentez. Observez les sensations dans votre corps. Observez les désirs qui montent en vous, les sentiments qui montent en vous, ce savoir qui apparaît de nulle part, un mot, une pensée, une idée, ce qui vous apparaît dans une forme ou une autre, c'est votre prochain fil. Maintenant, invitez les trois figures en cercle, le feu ardent, le nœud des fidélités, et vous, le témoin, en tenant le fil dans votre main. Demandez au feu, de quoi as-tu besoin pour cesser de me brûler? Et attendez sa réponse. Et maintenant, demandez au nœud, de quoi as-tu besoin pour cesser de me priver d'oxygène? Et attendez sa réponse.
Et maintenant, demandez au fil que vous tenez dans votre main quel est le plus petit pas que je devrais prendre maintenant. Et écoutez le changement de sensation dans votre poitrine. Observez ce qui se passe. Vous n'avez pas à résoudre tout ce soir. Vous devez seulement tenir les aspects de votre fille différemment. Je vous invite maintenant à revenir dans votre corps, à sentir, à sentir votre poids, à laisser venir à vous une phrase qui peut peut-être dire «Je ne suis pas ce nœud», une phrase qui peut dire «Tire doucement», ou peut-être une phrase qui dit «Un seul fil». Quelle que soit la phrase qui vient à vous, accueillez-la. Vous pourrez même la dire à haute voix, une fois, pour l'entendre, deux fois, et peut-être trois fois, afin qu'elle soit bien plantée à l'intérieur de votre corps. Sentez maintenant la surface sous vous. Bougez vos doigts, vos orteils, et doucement, lentement, ouvrez les yeux en ramenant le fil avec vous. Vous pouvez sentir l'objet que vous avez apporté avec vous dans votre main.
Bon retour. Vous pouvez peut-être vous étirer. Je vois que que vous avez voyagé. Ramenez-vous, ancrez-vous. Prenez peut-être une gorgée d'eau. Nous allons entrer dans notre espace de partage. Donc, je vais vous inviter à prendre votre journal, ce que vous avez apporté pour rédiger. Le partage n'est pas obligatoire, soit dit en passant, et ce ne sera pas enregistré non plus. Merci pour votre participation, pour vos réflexions, vos prises de conscience. Euh, nous allons clore notre soirée avec un poème, un extrait en fait d'un poème de Mary Oliver qui s'intitule en anglais Sleeping in the Forest, dormir dans la forêt. J'ai pensé que la terre se souvenait de moi. Elle m'a reprise si tendrement, arrangeant ses jupes sombres, ses poches pleines de lichen et de graines. J'ai dormi comme jamais auparavant, une pierre sur le lit de la rivière, rien entre moi et le feu blanc des étoiles que mes pensées, et elles flottaient légères comme des papillons de nuit parmi les branches des arbres parfaits. Toute la nuit, j'ai monté et chuté comme dans l'eau, aux prises avec un destin lumineux. Au matin, j'avais disparu au moins une douzaine de fois dans quelque chose de meilleur. Ce soir, nous n'avons pas résolu tous les nœuds de notre vie, mais nous nous sommes tenus à l'intérieur, non pas comme victimes, mais comme des témoins. Le nœud demeure, mais maintenant, vous savez où se trouve le fil. Et ce fil n'est pas la solution totale, c'est juste la prochaine étape, le prochain petit geste, doux et possible, que vous pouvez entreprendre. Tirez-le demain et le jour suivant jusqu'à la nouvelle lune en taureau. C'est ainsi que les ombres deviennent nos alliés. Alors allez-y doucement, allez-y avec curiosité, un fil à la fois. Bonne nuit, merci et au prochain laboratoire.